Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hey les amis, j'espère que vous avez apprécié, que vous partagez les lectures pour le mois de novembre. Des très beaux messages qui sont ressortis de tout ça. Alors, j'espère que ça a fait de votre bonheur. Moi, j'ai adoré tourner ces vidéos-là. Aujourd'hui, eh bien, je vous souhaite joyeux Samhain. Je ne sais pas si je la prononce comme il faut. Donc, la Samhain, S-A-M-A-I-N, c'est une fête celte païenne qui est l'ancêtre de l'Halloween, finalement. Et ça a une signification beaucoup plus profonde. C'est vraiment un moment dans cette culture-là, dans cette ligne de pensée-là, qui marque la mort, puis c'est comme le cycle de la vie, la mort, la renaissance. Et en ce qui, je vais dire, nous concerne, parce que si vous me suivez, c'est que vous adoptez, vous raisonnez avec ma ligne de pensée, comment moi je vois les choses. Donc, puis si ce que je vous dis, ce que je vais vous dire là, ça ne fit pas, ben prenez-le pas, puis c'est tout, puis attendez, ce sera pas long, je vous tirer au cap. Mais en ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse par rapport à l'ascension spirituelle, puis tout ça, c'est le fait que c'est un des moments de l'année où le voile est le plus mince entre le monde physique et le monde éthérique, entre le monde visible et le monde invisible. Donc, ce que je vous recommande pour aujourd'hui, ce soir, de la méditation. Puis ce portail-là est ouvert donc du 31 jusqu'à la fin du 1er novembre. Donc, méditez, mais pas de la méditation guidée. Restez seul avec vous-même. Concentrez-vous sur votre respiration et essayez de vous connecter avec votre moi supérieur, avec votre corps astral, des trucs comme ça. Ça peut être un très bon moment pour faire ce genre d'exercice. Sinon, créer, dessiner, danser, célébrer. C'est toujours des bonnes choses à faire dans des portails aussi importants que celui-là. Et on est loin de l'histoire d'avoir peur. D'ailleurs, mon petit commentaire du jour, l'Halloween. Le but, là, la peur, c'est le plus bas taux vibratoire. La peur, l'amour. L'amour, la peur. Donc, je comprends que c'est le fun l'Halloween. C'est un peu comme, ça fait partie de la culture, surtout nord-américaine. Cependant, je vous dis, fêtez plutôt la Samhain, ok? Célébrez plutôt le fait où le voile est le plus mince entre le visible et l'invisible. Puis, allez pas trop dans les histoires d'horreur puis ces trucs-là. C'est pas bon pour votre taux vibratoire, c'est pas bon pour le taux vibratoire de la planète. Je comprends, là, c'est le fun d'aller ramasser des bonbons puis tout ça, puis j'ai rien contre ça. Sauf que, tombez pas dans l'horreur, tombez pas dans faire peur. Tu sais, comme gardez ça ludique, le fun, puis célébrer le fait que l'on vit tous au même moment. Le monde invisible et le monde visible, on est tous là en même temps. Nous sommes que des couches superposées. Alors, c'était mon, comment on dit en anglais, my two cents. C'était mon petit commentaire du jour. Alors, les amis, c'est le tirage spécial Samhain. 3 jeux. On va y aller avec le Thoth, on va y aller avec le tarot égyptien, puis on va y aller avec le baroque. Donc, histoire de s'amuser un peu, puis de voir qu'est-ce que ces énergies-là nous réservent. Alors, les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale de tous les cycles du zodiaque dans le cadre de la Samhain. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les vidéos du mois de novembre sont sorties. Il y en a une de la pleine lune, il y en a une de l'éclipse lunaire. Vous avez bien du stock à vous mettre sous la dent. D'ailleurs, je vous rappelle que pour les lectures du mois de novembre, il y en a une pour tous les signes du zodiaque. C'est comme l'énergie générale du mois. Donc ça peut résonner avec vous également. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter plutôt une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions.
allez consulter la boîte de description ci-dessous pour prendre rendez-vous avec moi, Legendary Phoenix, que ce soit pour du tarot, que ce soit pour des soins chamaniques, que ce soit également pour du coaching spirituel ou du coaching de vie. Je suis votre homme. Également, si vous voulez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, les détails sont dans la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire via PayPal. Encore une fois, dans la boîte de description ci-dessous. Et juste avant de commencer, je vous invite à procéder à des actions qui ont un grand impact, qui facilitent mon travail et notre connexion et qui sont purement gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion et à ma visibilité sur YouTube et pour ça, je vous en remercie grandement parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça, c'est formidable. Les amis, c'est parti. On commence avec le top de M. Aleister Crowley. So Spirit, what we got? Oh, juste un petit instant. J'allais oublier. C'est de l'huile amérindienne. Ça facilite la connexion. Je rouvre mon troisième œil, ma glande pinéale et ma glande pituelle avec ça également. Donc, c'est fait. Ok, Spirit. What we got for the Samhain? What's the energy for my viewers in this Samhain? Happy Samhain, dear viewers. Happy Samhain universe. Happy Samhain Gaia. What else? Spirit for this Samhain. What's the energy from Samhain for my viewers? What the Samhain will bring to my viewers? Thank you very much, Spirit. Ok, on a 4 cartes, les amis. C'est comme deux versions. Ok, c'est une lecture groupée. On a 2 cartes de chaque côté, 2 cartes complémentaires. Donc, pour ceux et celles qui font le travail, qui font... ben, c'est encore drôle. Attendez un petit peu, je vais prendre mon temps. Ça peut être vu de 2 façons. Dans un premier temps, si je prends ça en tir groupé, c'est-à-dire que 2 cartes vont ensemble, les 2 autres vont ensemble, on a le 9 de coupe, joie, et le 7 de bâton, valeur. Et ici, c'est l'abondance. Parce que vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que vous vivez selon vos valeurs. OK? Et vos actions, parce que la suite de bâton, c'est une suite d'actions, est axée selon vos valeurs. OK? Selon votre vision de la vie, et ça vous crée de la joie et donc de l'abondance. Et cette fête de la Samhain, ce que ça va faire, c'est seulement accentuer ces 2 aspects de votre vie. OK? Pour certains, c'est le contraire. Comme vous avez de la difficulté à suivre la voie, à prendre des choix, actions et décisions alignés avec vos valeurs, avec ce qui vous rend heureux, les énergies de la Samhain vont vous apporter plutôt de la tristesse et de la défaite. On a le 3 d'épée et le 5 d'épée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va vous servir, ça va vous permettre d'avancer. OK? Ça va vous permettre d'avancer. Pourquoi? Parce que vous allez réaliser des choses. Vous allez réaliser, et en écoutant cette vidéo-là, ça vous permet de comprendre que oui,
quand on est aligné avec nos valeurs et que nos actions sont alignées avec nos valeurs, avec ce qu'on aime faire, avec qui on est réellement, ça nous amène de la joie et de la prospérité. Okay? Autant au niveau matériel, émotionnel, spirituel. Alors que si on combat qui on est, si on tente d'aller au sens contraire des énergies, c'est la tristesse et la défaite qui nous attend. Mais pour ceux et celles qui résonnent plutôt avec ces deux aspects, avec ces deux cartes et cet aspect, je tiens à vous dire que il y a quand même une énergie de transformation, j'en parlais un peu plus tôt. C'est que vous atteignez le fond du baril et ça va pouvoir vous permettre de remonter vers des actions axées sur vos valeurs, sur votre vision des choses et qui va créer de la joie et de l'abondance dans votre vie. Donc, je sais que parfois c'est dur d'être qui on est, réellement, sincèrement, sans essayer d'atténuer pour plaire à mon oncle, ma tante, le frère, le père, la mère, le conjoint, la conjointe. Je comprends. Sauf que plus on avance dans le jeu, plus être aligné avec nos valeurs, qui on est, et aligner nos actions avec qui on est de plus en plus facile, alors que de faire le contraire nous amène de plus en plus vers la défaite. Et le but, c'est qu'à un certain moment, vous touchiez tellement un bas fond que vous ne voyez d'autres options que d'être vous-même. Donc, comme je le dis toujours, le tarot, ce que j'aime avec ça, c'est que ça nous permet de voir plus loin en avant. OK? Des fois, c'est très près de nous. On est plus en lecture personnalisée, là, avec des questions, on est capable de voir plus près. Mais sinon, surtout avec une lecture d'énergie comme ça, ça nous permet de comprendre, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a en avant de nous. Fait que d'ajuster le tir, et parfois ça ne prend qu'une seule action, qu'un seul choix, qu'une seule décision, OK, qu'on fait différemment. Et dans ce cas-là, ce serait plutôt aligné avec nos valeurs, OK, des actions alignées avec nos valeurs. Ça n'en prendrait seulement qu'une pour déclencher cette joie, cette prospérité, ce bonheur, cette abondance, OK? Et quitter le chemin de la douleur et de la défaite. Mais on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps, c'est parfait ainsi. L'important, c'est d'avancer. Bon, au moins, vous l'aurez su avec Legendary Phoenix. On continue, les amis, avec la deuxième ouverture, le tarot égyptien. Et niveau numérologique, ce que je remarque, c'est que les deux cartes plus positives, c'est le 9, le 7, 9 qui est la complétion, compléter un cycle. 7, c'est la route divine. Le 3, le 5, on parle ici d'ancrage. OK? Donc, et l'ancrage, c'est du ciel à la terre. Donc, vous êtes en train de transférer. Ceux qui ont la carte qui résonne plus avec la carte 3 d'épée et 5 d'épée, c'est que vous êtes en transformation. OK? Donc, peut-être est-ce que vous avez une prise de conscience, mais vous n'avez pas encore pris ou prise d'action. Sachez qu'il n'est pas trop tard et l'énergie de la semaine est là pour vous aider. Et parfois, l'aide de l'infini créateur passe par la douleur, parce que l'être humain, lorsqu'il souffre, il a tendance à vouloir changer plutôt que de rester dans un inconfort. Mais quand on est plus dans la tristesse, dans la détresse, dans la souffrance, on a vraiment le goût que ça change. Et c'est là qu'on va, lorsqu'on est acculé au pied du mur, souvent c'est là qu'on va sortir notre énergie vitale, qu'on va l'utiliser, qu'on va dépasser nos barrières qui nous sommes de manière restrictive pour se diriger vers notre véritable nature. Et on a encore le 9 de coupe qui vient de tomber ici. Et là, on a de très belles cartes, les amis. On a vraiment des très belles cartes dans cette deuxième ouverture avec le tarot égyptien. What else, Spirit?
Another card spirit, maybe, for my viewers with the Samhain energy reading. On va en avoir. OK. Comme ceci. OK. Et là, on a 6 cartes qui ont tombé. Tout d'abord, la mort. Avec le dieu à tête de chacal, le dieu Anubis, roi des morts, roi du roi. Ben, c'est pas vrai, c'est Osiris, le roi du royaume des morts, mais Anubis, lui, s'occupe du passage des morts, ok, des vivants vers le royaume des morts. On va quand même aller chercher sa signification parce que le jeu a des significations très précises. Donc, 13, la mort, la transformation. La destruction et la renaissance traversent toutes les formes de l'être sous la domination du temps. Transformation, surprise, fin et début, renaissance, liberté et bilan. Et on peut dire sans aucun doute que c'est la carte qui représente la Samhain. C'est exactement la définition, ou à peu près, que je vous ai parlé en début de capsule. Alors, l'énergie de la Samhain est vraiment là pour amener un aspect transformateur. Passer de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre pour retourner à la lumière. C'est une énergie qui est là pour vous aider à vous transformer, à vous métamorphoser. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez déjà un bon bout de fait sur le chemin, sur la voie, allez en méditation ce soir, cette nuit, à 3 heures du matin. De 3 à 4 heures le matin, c'est là que le voile est le plus mince. D'habitude, imaginez quand le voile est déjà le plus mince. C'est comme... fait que vraiment embrasser cette énergie-là, allez puiser tout ce que vous pouvez d'elle et profitez-en pour vous transformer. On continue avec le superbe 9 de coupe. Et dans ce jeu, le 9 de coupe, c'est le nœud d'Isis. Le nœud d'Isis, satisfaction, bien-être physique, énergie positive. Cette énergie transformatrice-là est pour votre bien. Okay? C'est vraiment pour pouvoir vous permettre d'être qui vous êtes réellement. On en parle souvent dans mes capsules. C'est un sujet que l'univers veut, que l'infini créateur veut que je transmette. Et quand on est soi-même, on rayonne. Et quand on rayonne, on devient un attrait. Et un attrait pour la vie, un attrait pour les gens. Il n'y a que des aspects positifs à être soi-même et être bien dans le fait d'être soi-même et d'être amoureux de soi, de la vie, sincèrement heureux et épanoui. Et cette transformation-là du 13, de la mort, c'est vraiment pour vous amener à ce 9 de coupe. D'accord? Et de ce 9 de coupe, vous allez vous transporter vers le monde. La récompense, l'arcane majeur numéro 21. D'accord? Quand je regarde, ça ressemble vraiment à la grande roue de médecine ou la petite roue de médecine de mon jeu Vision Quest Tarot. Donc, la modestie renferme toutes les choses, tous les secrets seront dévoilés, tous les calices remplis et toutes les blessures seront guéries. Totalité, réussite, perfection, extase, intégralité et autosuffisance. Donc, cette transformation-là que la Samhain amène accélère le processus de la récompense, d'accord? Et vraiment, ça peut couronner des étapes, ça peut couronner la fin des cycles, ça peut couronner des processus, ok? Donc, de terminer des étapes aujourd'hui, c'est formidable. Que ce soit des étapes ou des cycles plus émotionnels, plus spirituels, plus internes, ou dans le monde physique également, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Okay? Et si vous n'êtes pas
à les compléter, eh bien cette énergie-là va vous aider à amener cette complétion-là dans les prochains jours, les prochaines semaines. Parce que je vous rappelle que à partir du 11 novembre, on tombe dans le portail 11-11, qui est un portail extrêmement puissant. C'est l'un des plus puissants en termes de portail. Et ça, c'est bon pour une dizaine de jours, ce qui va nous amener au 21 novembre. Donc, voyez-vous, on a des belles énergies en action là, pour le mois de novembre, et ça depuis le mois d'octobre avec tout ce qui s'est passé. On continue avec le valet de bâton. Le valet de bâton. Dans ce jeu, le valet de bâton, c'est le messager d'Horus. Et messager, ami, scribe et nouvelle. Donc, et ce messager va à la rencontre de la mort. OK? Va à la rencontre d'Anubis, va à la rencontre également du monde. Et ce que j'ai le goût de dire ici, c'est justement le valet de bâton, le messager. Oui, c'est des nouvelles, une nouvelle vie, nouveau cycle, nouveau commencement. Mais c'est également, ça peut être des nouvelles qui vous proviennent de vos frères, vos sœurs galactiques, de vos ancêtres, de vos guides, des anges archanges. OK? Donc, Jésus, les maîtres ascensionnés, les dieux, les déesses, etc., etc. Soyez attentifs à ça aujourd'hui. Cherchez la connectivité, la connexion avec le monde éthérique, avec le monde de l'invisible. Vous risquez d'être surpris de ce que vous allez recevoir. Et ne vous en faites pas, je vous le dis, c'est parce que moi aussi je vais le faire. Tranche de vie, un nouveau jeu de société. Fait du bien des fois de s'amuser un peu. J'avais oublié ça. Donc peut-être jouer une petite game de jeu de société, mais à soir, c'est pas mal sûr que, et cette nuit en fait, que je vais être dans ma pratique spirituelle. Donc c'est pour ça que je vous encourage également à faire votre petit bonhomme de chemin là-dessus aujourd'hui. On continue avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Ici, représenté par le messager de la ruine. Courage, colère, violence et mercenaire. Et cette carte sur ma table est directement en dessous des deux premières. OK? De sorrow, de tristesse et de défaite. Donc, cet aspect-là, et ce que j'aime, c'est qu'il est dans cette direction-là, donc du futur sur ma table. Le cheval, indépendance, autonomie, liberté, et le noir, la transformation. Mais il faut comprendre que ça peut déclencher une nuit noire de l'âme, ce portail de la Samhain, cette fête de la Samhain. Et là où la colère, la violence, c'est faire attention, c'est pas que vous allez tabasser des gens, c'est juste que ça va faire ressortir la putréfaction qu'il y a à l'intérieur de vous. Les émotions foulées, les événements non guéris, les blessures non guéries. Donc, si vous avez vécu de la colère sur un événement, non, si vous avez ressenti de la colère dans un événement, mais vous n'avez pas vécu votre colère, il se peut que ça ressorte. Il se peut que ça ressorte. C'est normal. Il faut s'exprimer et il faut traiter notre côté sombre pour pouvoir le transformer en lumière. Et de la noirceur qui reste stagnante, qui putréfie à l'intérieur de nous, ce n'est jamais bon. OK? Ce n'est jamais bon. On est mieux de vivre son émotion, de la comprendre et de la laisser aller. Et ces temps-ci, depuis la pleine lune, depuis l'éclipse, je comprends que l'univers est vraiment en train de faire une purge au niveau de ces restants émotionnels-là, cette stagnation, cette putréfaction-là qu'on a à l'intérieur de nous. Tu sais, de mon côté, je l'ai vécu beaucoup l'an passé. Je crois qu'à ce moment-là, ma chaîne n'était pas débutée. Donc, je sais de quoi je parle, j'ai passé par là. Si vous avez des bobos qui ressortent présentement, vous allez dire des bobos, tu sais, comme du pu, des bleus, des gales, c'est une manière aussi que tout ça se purge.
OK? Puis ça peut être à des endroits comme stratégiques, glande pinéale, glande pituale, autour du troisième œil, ou la colonne vertébrale. C'est normal, OK? Comme ça chauffe, il y a du pus, vous grattez, peu importe. C'est des choses normales qui arrivent. Si vous avez des mal de tête aussi, ça peut être ça, en plus d'être le chiffre. Donc, ça ressort de plusieurs façons. Parfois, quand c'est en petite quantité et l'événement ou la blessure n'a vraiment plus son sens, il ne reste que le mauvais de ça, le corps va l'éjecter naturellement. OK? Et on termine avec le 10 d'épée, la défaite d'Horus. Impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. Et ça va de soi avec ces deux dernières cartes correspondent directement aux deux dernières de la première ouverture. Et c'est ce que je vous disais. Le fait de ne pas suivre la voie, le fait de ne pas suivre vos valeurs, d'agir en conséquence de comment vous voyez la vie pour vous, avec vous, l'énergie de la semaine va faire ressortir tout ça et ça va vous mettre en impossibilité d'agir. Vous allez vivre des revers dans votre vie pour que vous arrêtiez d'aller dans la mauvaise direction. Douleur et épuisement, donc c'est normal, ça fait, et ça c'est des caractéristiques de la nuit noire de l'âme également. Ça dure à peu près 2-3 jours, c'est assez intense, donc il se peut que vous en ayez à vivre dans le moment. Cassez-vous pas la tête, pleurez, criez, fessez dans un oreiller s'il le faut, exprimez-vous, laissez ça sortir, il n'y a pas de problème, puis ne vous jugez pas. On a de l'air fou des fois, mais ne vous jugez pas. Essayez de vivre ça seul, si possible. Il y a plus de réponses qui viennent quand on est seul. Vous avez une vie de famille, je comprends tout ça. Essayez de vous trouver quand même un moment ou un endroit, tu sais, comme dans le garage ou aller à l'extérieur. Trouvez-vous un coin, puis bûchez du bois. Si vous avez du bois de chauffage ou vous avez une hache, tout ça, tu sais, faites attention. Mais comme bûcher, faites du petit bois. Tout le temps utile pour allumer. Tu sais, je vous donne des exemples. Vous allez pouvoir passer cette colère-là. Vous allez pouvoir passer ces émotions-là. Puis, tu sais, de manière sécuritaire, là, par pitié. Je veux pas que personne m'écrive et dise ouais, Legendary Phoenix me suis coupé une main. C'est pas ça le principe. Le but, c'est juste de trouver. Encore là, ça peut être par l'art, ça peut être par le type de musique que vous allez écouter. Mais ce qui est important, c'est d'exprimer cette colère-là, cette peine-là, bref, tout ce que vous devez exprimer, tout ce qui doit sortir, toute la putréfaction qui est à l'intérieur de vous depuis trop longtemps pour faire entrer de la lumière. OK, la gang? C'est une très belle lecture, c'est de très belles cartes. On comprend l'aspect de transformation, de transition dans laquelle on est, qui ne fait que s'amplifier. Et très heureux de voir que l'énergie de la fête de la semaine apporte ces éléments et apporte ce type d'action pour chacun et chacune d'entre nous. Tout ça est positif. Même s'il y a de la souffrance, même si ça va être plus difficile pour certains, tout ça n'est que positif. On termine, les amis, avec le tarot baroque. What else, Spirit? With the Samhain energy. Yes. Wow. Thank you very much, Spirit.
5 cartes pour terminer. Je vous rappelle que je respecte toujours la valeur des figures dans chacun des jeux. On commence avec le page de coupe. Le page de coupe, les amis. Le page de coupe, juste ici. Le page de coupe représente la sentimentalité, la fragilité, être gêné, être en besoin et être créatif. OK? Encore une fois, c'est des émotions qui ont besoin d'être vécues pour se les réapproprier. Vous savez, des fois, quand on est trop gêné, quand on est trop sentimental, on est bloqué. Okay? Nos émotions sont censées être un guide vers ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait du bien. C'est pas censé, par contre, j'ai juste le mot en anglais, overwhelm, c'est pas supposé nous submerger. Okay? On est toujours censé être centré au niveau du cœur, au niveau du plexus, tout ça. Et d'être toujours le plus neutre possible. Quand on est heureux, oui, mais de pas... Quand on est triste, quand on est gêné, on peut avoir une gêne, mais il faut la franchir, notre gêne. On peut avoir comme de la fatigue, être découragé, mais il ne faut pas se laisser aller dans la fatigue et dans le découragement. C'est toujours de se ramener. Et ici, ce que je sens, parce que c'est avec le... Sur ma table, c'est comme ceci. Okay? Donc, la transformation de ces émotions-là qui vous bloquent, OK, va se transformer en œuf de coupe. C'est hyper, hyper, hyper positif. Donc, pour ceux et celles qui vivent un peu ces blocages-là, c'est pas juste la colère, puis tout ça, c'est toute forme, tout aspect de nous qui nous bloque pour avancer plus loin vont être transformés pour nous permettre d'avancer. Non seulement ça, les dons. C'est l'heure de pratiquer vos dons. C'est l'heure de les faire ressortir parce qu'on a l'arcane majeur, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle possède le livre des connaissances mythiques et occultes, comme il avait appelé la Torah dans le jeu. Donc, elle possède les connaissances, elle possède les aptitudes, elle est vraiment... elle est en symbiose, en osmose avec le monde de l'invisible, de l'éthérique. Et donc, c'est son moment à elle, en quelque sorte. Okay? C'est le moment d'Anubis, certes, mais c'est également le moment de la grande prêtresse. Et dépendamment où vous êtes rendu sur votre ligne du temps, la transformation peut s'opérer pour ça aussi, pour que vous puissiez prendre votre envol en tant que la grande prêtresse. Que vous soyez homme ou femme, on a tous un aspect féminin, un aspect masculin. Et les caractéristiques propres de la grande prêtresse, c'est ça, c'est les dons. C'est les capacités ultrasensorielles. Ça va plus loin que l'intuition et le gut feeling. On parle d'activation du troisième œil, activation du corps astral, activation de la capacité d'avoir accès au monde des rêves de manière consciente, télépathie, télékinésie, il y a beaucoup de choses, OK? Mais effectivement, la semaine amène la possibilité de réveiller tout ça à l'intérieur de vous. Par la suite, on a la pleine lune. Et la lune, en fait, l'arcane majeur, la lune. Et ça, c'est l'heure de faire ressortir les mystères, d'éclairer les mystères. OK? Et la semaine va définitivement, et ici, c'est pas rien qu'au niveau personnel, c'est au niveau social, c'est au niveau planétaire, c'est à plusieurs strates où la semaine va vraiment permettre de révéler des mystères, nous faire prendre conscience de certains mystères de la vie, de qui nous sommes et de les dévoiler au grand jour, de faire la lumière sur ces zones d'ombre, d'accord?
encore une fois, que ce soit nos zones d'ombre personnelles ou les zones d'ombre au niveau social, au niveau mondial, au niveau interpersonnel. On parle ici de révélation, carrément. OK? On continue avec le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, dans ce jeu, représente les affaires, être fiable, le leadership et la discipline. Donc, c'est l'énergie que la semaine va vous apporter. Le roi de Pentacle qui est en méditation et qui est entouré par le taureau. Donc, la capacité d'aller de l'avant, de foncer, de ne pas avoir peur, d'être travaillant. Et encore une fois, c'est vos qualités de leadership, la discipline et le fait d'être fiable qui va ressortir à l'intérieur de vous, qui va prendre place de manière permanente chez vous par la suite. Et c'est très important d'avoir ces aptitudes-là dans la vie quand on veut être soi-même et qu'on veut être libre et mener sa vie selon de la manière dont on l'entend et d'être souverain de soi-même. Okay? Donc, c'est une très, 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 très belle énergie qui va vous être révélée. Peut-être est-ce que vous avez déjà ce type d'énergie-là à l'intérieur de vous. Ça va seulement être encore plus fort. D'accord? Et on termine avec la quatrième et dernière carte, le 4 de Pentacle. Donc, encore une fois, ici, on parle d'ego, d'adoration un peu du veau d'or. Okay? On est taxé sur l'argent. Il y a une partie de votre ego qui va en prendre pour son grade et c'est une partie d'ego qui doit être travaillée chez certains d'entre vous. L'importance du statut, l'importance de qui vous êtes, tout ça c'est relié avec ça encore. OK? Sur ma table, c'est comme ça. Donc c'est la fin. Pour ceux et celles qui veulent avancer et même ceux qui peut-être le désirent un peu moins, mais par la force des choses. Et tout simplement d'accepter ça, d'accepter cette transformation-là et de vous laisser bercer par ce qui se passe. OK? Utilisez les énergies à votre avantage. Tout simplement. Utilisez les énergies à votre avantage. Oui, peut-être économiser de l'argent un petit peu pour certains d'entre vous. C'est pas mauvais. Gardez ça en tête. Cependant, c'est vraiment, pour moi, de la manière que je lis, c'est la défaite du statut, c'est la défaite de l'ego. OK? La semaine va permettre ça pour plusieurs d'entre vous. Les amis, c'est déjà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la lecture. Je vous invite à aller vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo, la commenter, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Si le cœur vous en dit, smashez la clochette des petites notifications pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namaste. C'est l'heure de la grande transformation, les amis. C'est l'heure d'éclairer les mystères et de réveiller et de révéler la grande prêtresse qu'il y a en chacun et chacune d'entre nous. Et pour ceux et celles qui tentent encore de combattre l'évolution et les énergies, arrêtez donc ça. Vous n'en avez plus de besoin. OK? Je vous aime la gang. Ciao, bye, à la prochaine.